Je te loue, mon Dieu. Je te bénis, mon Seigneur. Je te glorifie, le véritable Dieu. Je te loue, mon Seigneur. Je te glorifie, le Dieu de grâce, le Dieu de salut, le Dieu d'amour, le Dieu de justice. C'est toi, Seigneur de gloire. C'est toi qui accordes la grâce. C'est toi qui accordes ton amour. C'est toi qui accordes ta justice. Sois adoré, sois loué, sois magnifié, sois exalté infiniment. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Tout-Puissant. Nzambo atoni na bikamwa. Nzambo atoni na bilembo. Nzambo atoni na justice. Nzambo atoni na sali. Oh, c'est toi qui es Dieu. Oh, c'est toi qui es roi. Oh, c'est toi qui es le véritable. Oh, c'est toi qui es insondable. Oh, c'est toi qui es Dieu de grâce. Oh, c'est toi qui es Dieu d'amour. Je te célèbre, mon Dieu. Je te célèbre, mon véritable Dieu. Je te célèbre, le Dieu Tout-Puissant. Je te célèbre, le Dieu de grâce. Je te célèbre, le Dieu d'amour. Je te célèbre, le Dieu de justice. Lobroko Shindarababa. Eyababaraka Shintarababa. Zobrokotoko Shintarababa. Lebrekotoko Shintarababa. Yebebereko Shintarababa. Eyababarako Shintarababa. Yes, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. C'est toi qui es mon Seigneur. C'est toi qui es mon véritable Dieu. N'abandonne pas mon Dieu. N'abandonne pas mon roi. N'abandonne pas mon Seigneur. N'abandonne pas le véritable Dieu. N'abandonne pas le Tout-Puissant. N'abandonne pas le Créateur du ciel et de la terre. Eya babara koshin tarababa. Lebre koshin tarababa. Merci Seigneur. Merci pour la bola munayo. Merci pour la mawanayo. Merci pour la ngolunayo. Merci pour la bikamonayo. Otoni samena nguya Père. Otoni samena bikamo Père. Otoni samena justice Père. Otoni samena sali Père. Seigneur toye pa na yo. Popo ko yekoki. Po biso to bonde na poto mona kombo na yo. Po zali mo santo na basanto. Po zali nguba na bomo. Vous êtes le Seigneur Dieu de grâce. Vous êtes le Dieu d'amour. Vous êtes le Dieu justice. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu. De la bonté de Jésus. Merci mon Dieu mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons recommander la parole entre les mains du Seigneur. Recommandons le moment de la parole entre les mains de Dieu. Et que Dieu se glorifie. Que Dieu se magnifie au travers de sa parole. Que Dieu puisse agir au travers de sa parole. Que Dieu puisse se révéler au travers de sa parole. À partir de la parole de ce soir, que nous puissions maintenant prier le Seigneur. Que nous puissions nous engager au Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions pour la parole de ce soir. Nous te prions, Père éternel, pour le loba poko alléluia. Nzambe tout poussani pa inayo. Nzambe tout poussani pa inayo. Pour le loba poko alléluia. Ya wotozo zonge pa inayo. Loba ya poko nzambe. Ezali loba oye ko sala musala. Loba poko nzambe. Ezali loba oye ko sala musala. Éternel Dieu des armées. Je viens à toi mon Seigneur. Je viens à toi mon Dieu. Je viens à toi mon Créateur. Tika loba non nzambe. Et sala musala. Loba non nzambe. Et agir. Loba non nzambe. Et sala kat na biso. Et ngona nzambe to pusani pa inayo. Et ngona nzambe to pamboli koleka. On a zambé to netuli yokoleka. On a zambé to sanjolo koleka. Le comment kamo ma sanjolo yangwezonge pa na yo. Na kombo na Jésus Christ. Merci mon Dieu mon roi. Merci mon Seigneur. Kumisama, pambolama, netulama, sanjolama na nyonso. Na kombo na nguya. Na kolo Jésus Christ. Merci mon Dieu mon roi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Kumisama, pambolama, netolama, sanjolama na nyonso. Lokumukema sanjolezonge pana onzambe. Oya saka na kadabato. Je te loue, je te bénis, je te glorifie pour ce que tu as accompli dans nos vies. Lobroko shintarababa. Rebreko shintarababa. Eyababarako shintarababa. Rokotoko shintarababa. Seteria baba, Robroko Shintara baba, Esakara baba. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu, de te bondeli. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous voulons partager la parole de Dieu.
nous voulons partager la parole de Dieu et nous voulons faire une expérience avec le Seigneur. Par ce que nous allons faire ce soir, nous verrons la gloire de Dieu, nous verrons le Seigneur agir. Donc nous allons partager la parole du Seigneur tout de suite là et nous allons devoir prier encore. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors bien-aimés, la parole de ce jour est une parole qui va nous amener dans une autre dimension de la compréhension. Les réseaux nous font défaut pour nous connecter. On a un souci des réseaux parce qu'on nous a déjà avertis par Orange que nous serons perturbés. Donc, on ne sait même pas passer sur YouTube. Là, je suis en train de travailler avec 4G de mon téléphone et je partage la communication avec tous les appareils qui sont avec moi ici. Ce n'est pas toujours évident. Alors, bien aimé, il y a quelque chose qui est important que nous devons saisir. Et nous allons prier pour quelque chose que le Seigneur me met encore à cœur. Et la prière de ce soir nous amène à un thème, un sous-thème. Je m'appelle ce sous-thème parce que c'est mercredi de la libération. Donc, nous prenons nos jours de la libération pour pouvoir prier. Lundi, c'est le jour de l'intercession. Nous prions l'intercession pour prier pour nos familles. Et mercredi, samedi, nous prions pour la libération. Il faut tout bima. Nous devons sortir là où nous sommes. Nous devons sortir notre vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Le thème que je vais développer pour prier s'intitule, je vais le développer aujourd'hui, peut-être samedi aussi, s'intitule « Je ne te condamne pas non plus ». C'est cela le thème. Je ne te condamne pas non plus. Cela est le thème que nous développons aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, dans la vie, il y a les gens qui ne cessent de nous condamner. Il y a les gens qui ne cessent de condamner nos vies, de nous condamner à beaucoup de choses. Il y a les gens qui ne cessent de dire des mal contre nous. Il y a les gens qui ne cessent de nous condamner jour après jour, afin que nous puissions souffrir, afin que nous puissions voir toutes les misères que nous pouvons vivre dans ce monde. Parce que simplement, il y a ceux qui ne nous aiment pas. Il y a ceux qui veulent que nous soyons condamnés jour après jour. Que nous soyons condamnés par Satan. Et nous soyons condamnés aussi par Dieu. Cela est leur but. Cela est leur motivation. Cela aussi est leur pensée. C'est ce qui fait que tous les jours, nous sommes combattus. Nous sommes combattus parce que l'ennemi tient à détruire. Mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu véritable qui délivre son peuple. Un Dieu puissant qui sauve ce qui lui appartient. Un Dieu puissant qui sauve ce qui tourne vers lui. La Bible dit d'ailleurs que quand on tourne les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnés de joie. Quand nous tournons notre regard vers l'Éternel Dieu des armées, nous sommes rayonnants de joie, dit la Bible. C'est-à-dire que malgré ce que le diable peut faire, mais Dieu aussi a un programme qu'il prépare pour chacun de nous. Dieu aussi a un plan qu'il prépare pour chacun de nous. Et nous voulons, en fait, nous voulons que le Seigneur soit le maître de notre vie. Nous voulons que le Seigneur soit au centre de la vie de chacun de nous. Mais quand Dieu est au centre,
devez comprendre que quand Dieu est au centre, c'est lui qui contrôle la vie. C'est lui qui contrôle tout. Donc tout ce que le diable pourra préparer contre nous, ça sera rendu sans effet. Et c'est ce que je sais. Ça sera rendu sans effet parce que celui qui nous tient dans sa main ne nous condamne pas. Et pourquoi l'homme de ce monde veut nous condamner? Si Dieu ne me condamne pas, pourquoi l'homme de ce monde veut me condamner? C'est ça ma prière de ce soir. Que Dieu soit loué. Alors bien-aimés, nous sommes dans un moment où les gens de ce monde tiennent toujours à nous condamner, tiennent toujours à nous faire du mal, tiennent toujours à ce que nous puissions souffrir dans notre vie. Ils tiennent toujours à ce que nous puissions vivre les malheurs, la misère. Sans cause, ils nous font la guerre, dit la Bible. Sans cause, ils nous condamnent. Sans cause, ils disent toujours, bah mon a passé, bah souffrir, qu'il souffre. Alors, et pourtant Dieu est pour nous un Dieu puissant, un Dieu glorieux. C'est pourquoi le thème que nous développons en ce jour, qui s'intitule « Je ne te connais plus non plus », est très important. Chaque condamnation qu'on impose à quelqu'un implique une sentence. Je veux dire ça, Lingala. Toute condamnation est makaye tumbo na vie à mutu. Donc, le problème, ça crée des difficultés dans la vie d'une personne. Si Dieu ne te condamne pas, même si les gens de ce monde te condamnent, mais Dieu finira par te justifier. Par moment, les gens vous condamnent par leurs paroles. Les gens vous condamnent par leur caractère. Les gens vous condamnent par ce qu'ils disent. Ça que vous fassiez attention. À partir d'un enseignement d'aujourd'hui, surveillez les paroles des gens. Tu vas comprendre s'ils te condamnent ou pas. Des fois, ils te condamnent. Mais ça que toi, tu le saches. Si tu es éveillé, tu comprends que ça, ce sont les paroles de condamnation. Tu les comprendras facilement. Tu diras, ça, ce sont des paroles de condamnation. Je ne peux pas l'accepter ou je dois les refuser parce que ce sont des paroles de la condamnation qui sont levées contre ma vie. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous sommes dans un moment où les gens du monde des ténèbres se lèvent pour causer du tort, pour faire du mal, pour accuser les gens, pour condamner les gens. Et nous allons lire un texte qui va nous aider dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 7 à 11. Jean chapitre 8, c'est là où il y a le thème. Jean chapitre 8, versets 7 à 11. Et là, nous trouvons notre thème. Gloire soit rendue au Seigneur. Je lis le texte par le nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 7 jusqu'à 11. Alors, on dit ceci, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus grands, les plus âgés, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné?
Elle répondit, non, Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. J'explique l'histoire. Personne de Seigneur. Cette histoire nous parle d'une femme qui était attrapée frappant de lit d'adultère. Et en l'amenant devant Jésus, il dit, Maître, selon la loi, cette femme mérite d'être lapidée. Il mérite d'être lapidé. Selon la loi que nous connaissons de Moïse, nous devons normalement les lapider. La loi nous dit cela parce qu'il a commis l'adultère et nous devons les lapider. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Nous devons les lapider parce qu'il a commis l'adultère et nous devons les lapider. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Mais il veut lapider cette femme. Alors, le mari avec qui il a commis l'adultère, il était où? On n'a pas expliqué, on n'a pas montré. On dit seulement qu'il a commis l'adultère. Et la Bible dit que cette femme mérite d'être lapidée, c'est ce qu'ils ont dit. Quand ils sont venus, les accusateurs l'ont accusé auprès de Jésus disant, il mérite d'être lapidé parce qu'il a commis l'adultère. Alors Jésus était en train d'écrire sur terre. Il dit, Maître, la loi de Moïse nous dit, une telle femme doit être lapidée parce qu'il est tombé dans l'adultère. Lui, il était en train d'écrire par terre. Jésus dit que celui qui n'a pas encore péché, qu'il prend la pierre qu'il jette en premier. Il continue à écrire. Pendant qu'il écrivait, tout le monde a la conscience, l'acquise que toi aussi tu es pécheur. Toi aussi tu es pécheur, chacun commençait à retourner, à partir un à un, et ils laissèrent la femme là. Ils ont laissé la femme, et tous ils partirent. Et quand ils sont partis, Jésus maintenant se lève, il lève la tête, il voit que, ah oui, la femme est toujours là. Il dit, Madame, où sont ceux qui t'accusaient pour que tu sois lapidé? Oh, ils sont partis. Il dit, t'ont-ils pas condamné? Non, ils ne m'ont pas condamné. Jésus dit, va, moi non plus, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Et la femme est partie. Ça, c'est l'histoire. Mais quand vous lisez ce texte, il y a beaucoup d'éléments à comprendre. La première des choses, autour de nous, il y a toujours des accusateurs. Bato bafunda kabiso. Les gens qui vous accusent, mais inconsciemment, qui vous accusent, croyant avoir raison. Et ils viennent pour vous accuser. Ils croient que quand ils vous accusent, ils auront raison. C'est ce qu'ils font. Parce que la Bible dit, celui qui paraît le premier celui qui parle le premier dans sa cause paraît avoir raison. Quand vient la partie adverse, on examine. Proverbe 18, verset 17. Quand le premier vient accuser, il paraît toujours avoir raison. Hazard a raison. Hazard a raison parce que c'est lui qui a parlé le premier. Mais quand le deuxième va venir, on commence à examiner, on dit, mais lui il nous a dit ça, lui il nous a dit ça. Ça paraît toujours comme ça. Alors, la première chose que vous allez constater, ces gens-là sont venus avec assurance de les condamner parce qu'ils croyaient avoir raison. Autour de nous, il y a les gens qui croient qu'ils ont raison de nous critiquer. Ils ont raison de nous condamner. Ils ont raison de nous livrer. Ils ont raison de faire ça. Et ils nous condamnent par leurs paroles. Et ils nous accusent. C'est l'esprit de Satan. L'accusation, c'est l'esprit de Satan. Ève avait accusé Adam plutôt. Adam avait accusé Ève. Ève avait accusé le serpent.
parce qu'ils étaient détachés, avec Dieu, détachés de Dieu. Et cela a fait qu'ils s'attendaient qu'ils ont raison en parlant. Mais après qu'on leur avait fait comprendre que vous aussi, si vous n'avez jamais péché, commencez à jeter la pierre sur celui-là. Et chacun commence à partir. Le deuxième élément, quand j'ai médité mon message que j'avais retiré, c'est lequel? Celui qui accuse s'attend voir son accusé être condamné. C'est le but. Ce que Moutake Funda Mouninga, Azo Zela Mouna Mouninga n'a pas condamné. S'il accuse quelqu'un, il veut qu'on dise que lui il a raison ou elle a raison pour qu'on connaisse la personne. Donc ils sont venus au objectif que nous avons raison, on doit connaître la personne. C'est ce qui se passe très souvent. Le troisième élément, lorsqu'on accuse quelqu'un, on ne fait pas attention de ses propres erreurs. On voit les erreurs de la personne qu'on accuse, mais on ne voit pas ses propres erreurs. Dieu soit loué. Et le quatrième élément que j'ai constaté ici, la conscience de ceux qui ont condamné avait fonctionné. La Bible dit que si ta conscience te condamne, combien Dieu qui est plus grand te condamnera-t-il? Nous sommes dans 1 Jean là, chapitre 5. Chapitre 4, pardon. Si la conscience te condamne, comment alors Dieu qui est plus grand ne te condamnera-t-il pas? Donc, ici on est en train de voir la conscience la conscience de ces hommes avait parlé, les avait condamnés. Mais conscience n'est pas. Ta conscience, c'est qu'il dit à l'intérieur de toi. Tout ce que tu dis, mais ta conscience parle. Elle sait ce qu'elle est en train de dire. Gloire soit rendue au Seigneur. Et le cinquième élément, toutes les condamnations qu'on peut donner sur une personne peut être supprimée lorsque on fait un appel. C'est-à-dire, quand vous allez en justice, on vous condamne. Vous allez faire la prison de 4-5 ans. Mais quand l'avocat fait l'appel, donc toutes ces condamnations qu'on a fait, ça tombe à zéro. C'est comme vous n'avez pas été condamné. Donc on reprend encore le procès à zéro. La condamnation tombe. Et demain, la personne est acquittée. Toutes les condamnations qu'on peut mettre contre vous, ça peut être supprimé. Toutes les décisions qu'on prend sur vous, ça peut être supprimé. Mais il y a une personne qui supprime tout, c'est Dieu. Parce qu'il est le grand juge. Quand lui il impose son jugement, personne ne peut le supprimer. C'est Dieu qui est le seul vrai juge. Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. C'est là où il y a notre terme. Si Dieu ne te condamne pas, qui va te condamner? Si Dieu ne t'a pas condamné, qui te condamne alors? C'est là où il y a des problèmes. Si on te condamne, Dieu enlèvera ta condamnation. Il le mettra en dehors. Dans Romains 8, je lis, Romains 8, verset 31, la Bible dit, qui accusera les élus? Romains 8, verset 31, le Seigneur Dieu dit, qui va accuser 31 jusqu'à 37? La Bible dit, qui va accuser les élus? Donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? À toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8 qui dit toutes ces choses, mais je vais lire les textes. Romains 8,
verset 31. Donc, dans ce monde où nous vivons, il y a les gens qui se lèvent chaque jour pour nous condamner. Mais ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. Ils sont là pour nous condamner. Ils sont là pour condamner votre vie. Ils sont là pour vous condamner de toute situation. Même si vous n'avez pas fait, mais ce qu'ils font, c'est de vous condamner pour que vous puissiez vous retrouver en difficulté. Et je vais vous dire que toute condamnation que vous faites, Dieu est capable de l'enlever. Dieu est capable d'enlever cela. La Bible dit dans Romains 8, verset 31, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, Tozaba vainqueur. Je vais dire à quelqu'un, toutes les situations que tu traverses, tu seras déclaré vainqueur. Amen. Tu seras déclaré vainqueur. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Parce que Dieu dit, qui va accuser les élus? Qui va condamner les élus? Donc il n'y a personne qui veut nous condamner. Il n'y a personne qui peut nous condamner. Parce qu'il a dit dans Romains 8, verset 1 et 2, il n'y a donc plus de la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis du péché et de la mort. En vous, en moi, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. À l'intérieur du croyant, je dis bien du croyant qui est engagé véritablement à Dieu. Au cause de la croyant, mais qui n'est pas engagé véritablement. Mais les croyants engagés véritablement, en lui, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Romains 8, verset 2. C'est pourquoi, à cause de cette loi, la Bible dit qu'il n'y a donc plus de condamnation dans sa vie. Il n'y a donc plus de condamnation dans sa vie. Je suis en train de dire, et l'okonyo se condamna au lelo, ils ont longwa. Tout ce qui t'a condamné, ça doit partir. Aujourd'hui, plus rien ne pourra encore te condamner. Je parle en tant qu'envoyé du Seigneur. Toute situation qui te condamne dans la vie, aujourd'hui, ça doit partir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Alors, Dieu permet des fois les épreuves dans la vie. Mais les épreuves ne sont pas la fin de notre vie. Les épreuves ne veulent pas dire que c'est fini pour notre vie, non. Les épreuves peuvent venir, mais Dieu, il a quelque chose à faire avec vous. Quand les épreuves viennent, Dieu ne veut pas dire que c'est fini votre vie et ça s'arrête là. Non. Ce sont des choses qui viennent dans la vie, mais vous êtes plus que vainqueur. C'est-à-dire que vous êtes au-dessus de toutes les situations qui viennent. Dieu vous a donné le pouvoir. Moi, je n'aime pas qu'on glorifie les diables. Je n'aime pas qu'on glorifie les sorciers. Je n'aime pas qu'on glorifie les magiciens. Parce qu'il y a la seule personne qui doit être glorifiée, qu'on doit glorifier plutôt, c'est le Seigneur. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est son Fils Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui a été proclamé Seigneur pour toute l'humanité. C'est lui qui doit être glorifié. En dehors de Jésus, on n'a pas à glorifier les diables. On n'a pas à glorifier les situations. Donc vous ne devez pas glorifier Satan, parce que vous êtes en train d'imposer la condamnation dans votre propre vie. J'arrive. Que Dieu soit loué. Alors il y a plusieurs sources qui amènent la condamnation et qui fait changer la vie de plusieurs personnes. Il y a plusieurs sources qui amènent la condamnation dans la vie des gens,
qui fait changer aussi la vie des gens. Et quand vous ne comprenez pas cela, vous allez commencer à passer des moments difficiles sans le savoir. La première source qui crée les condamnations dans votre vie, Job chapitre 15, versets 5 à 6, nous allons les voir là-bas. La première source est écrite dans Job, chapitre 1er et chapitre 15. Il faut toujours prendre vos Bibles par là que je lis, hein, pour être sûr que les versets qu'on vous dit c'est vrai. Job chapitre 15, versets 5 à 6, nous dit ceci. Ton iniquité dirige ta bouche. Tu prends le langage des hommes risés. Qu'au langage à ma païenté. Ne prends pas le langage des païens. Et ton iniquité, ton péché peut commencer à diriger ta bouche. Si tu sens ta bouche commence à parler de choses négatives, le péché commence à diriger ta bouche. Maintenant, verset 6. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Donc, la première source qui te condamne, ce n'est pas Satan. Entends-moi bien. La première source, c'est ta bouche. On dit ici, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce n'est pas moi, ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Donc, donc, ce que tu sors dans ta bouche, c'est ce qui te condamne. Le diable ne peut pas t'imposer la condamnation tant que ta bouche n'a pas été ouverte. Ferme ta bouche par la plusieurs jours, tu n'auras pas de péché. La Bible dit que celui qui ne parle pas, celui qui parle beaucoup a des péchés dans sa, ne manque pas de péché dans sa bouche. Cela veut dire, si tu ne parles pas beaucoup, tu n'auras pas de péché. Si tu ne regardes pas beaucoup, tu n'auras pas de péché. Parce que ta bouche, ici on dit à Job, Job, on dit à Job, c'est ta bouche qui t'a mené cette condamnation. Parce que c'est Job qui disait, peut-être mes enfants auront des difficultés, laisse-moi faire des sacrifices, peut-être ils vont avoir des problèmes. Il parlait de sa bouche. Alors on lui dit, c'est ta bouche-là qui a amené la condamnation dans ta vie. Ah, Yeshua. Ça, c'est la première des choses. Donc, la façon dont il parle, cela va amener la condamnation. Parce que la Bible dit dans Matthieu 12, verset 36 à 37, la Bible dit que tu seras condamné par tes propres paroles et tu seras justifié par tes propres paroles. Donc, ta bouche peut te condamner, peut créer la condamnation. De votre façon de parler peut libérer la malédiction comme aussi la bénédiction. De la première source de la condamnation, Mounoko-Nayo. Regarde ce que tu as dit aujourd'hui. Tu dois l'enlever. S'il y a des choses mauvaises que tu as dit, tu vas commencer à enlever. Parce que c'est déjà écrit. Le diable l'a écrit dans son livre. Dieu aussi a écrit. Donc tout cela, si tu n'enlèves pas éthiquement, demain tu as la conséquence de ce que tu avais dit, sans le savoir. Job a ébaquité, il ne savait pas. Il prenait, il parlait, mais la conséquence était venue après. Ne jouez pas avec la chose de Dieu. Deuxième source, c'est les gens à qui tu fais du bien. Tu les as fait du bien, mais ils peuvent se transformer à des accusateurs et à des personnes qui te condamnent. Et Yeshua. La Bible dit dans Luc 23, et Jésus, Luc 23, verset 1er, donc ils accusèrent Jésus. Luc 23, verset 1er, écoutez ce que dit la Bible. Ils se levèrent tous, ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant, nous l'avons trouvé cet homme, excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer même les tribus à César, et en disant lui-même, Christ, le roi. Donc, ils ont amené Jésus devant Pilate, ils commencent à l'accuser, tout qui était fausseté. Pilate dit, je ne vois rien de condamnation sur lui. Je lave mes mains, parce qu'il n'y a pas de condamnation sur lui. Il dit, non. Ce
ça. Non, il doit être condamné. Donc, ils l'ont condamné. Ils l'ont accusé. Mais ces gens-là sont ceux-là qui ont vu ce miracle. Ces gens-là sont ceux-là qui ont été bénis. Ces gens-là sont ceux-là qui ont écouté la parole d'Isali. Mais ils l'ont condamné. Donc, dans la vie, des fois, les gens à qui tu as fait du bien, ils te condamnent. D'ailleurs, il y a Papa Kazin. D'ailleurs, on est comme ça, c'est Papa Kazin. D'ailleurs, tout ça. Donc, il commence à dire ton nom. D'ailleurs, c'est lui. D'ailleurs, c'est elle. Bon, là, mon asalayo. Les biens qu'on t'a fait, tu oublies? Tu commences à condamner la personne? Oh, d'ailleurs, Salamaboy. D'ailleurs, Salamaboy. Il m'a fait ça. Oui. Mais, est-ce que tu oublies le bienfait? C'est ce qui se passe dans le monde. Les gens qui sont autour de nous souvent, ils oublient les bienfaits. Ils nous condamnent. Au salisaïe, tu l'as aidé, tu as fait tout. Mais quand il commence à te condamner dans les paroles, il dit aux gens, ah, Sakamabé, il a fait ça, il a fait ça. Mais c'est ça qu'on est, non? Il parle de mal de toi. Veut dire qu'il est en train de te condamner. Veut dire que pendant qu'il parle là, même à un ami qui parle à quelqu'un, Azo livré au pas Satan, non? Il te livre chez Satan. À moins qu'il aille parler chez un homme de Dieu. Pour qu'il puisse prier. Dit, priez un peu pour mon frère là. Priez un peu pour mon pasteur. Priez un peu pour mon papa Kazin. Parce que, regarde, là, l'homme de Dieu va commencer à prier. Mais quand il commence à parler, parce qu'il est en train de te livrer sans le savoir. Il te condamne. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin comme ça. Quand tu parles, il va entendre. Qui est à côté de toi? Ah. Peut-être les paroles qu'il dit, il te livre sans le savoir. Mais il te condamne. Alors, ici, on a vu que les gens ont livré Pilate. Et ont livré plutôt Jésus. Même dans Acte 24, quand vous lisez aussi là, vous allez voir aussi à partir du 1er verset au 5e verset, Paul aussi était livré. On l'a livré. On a pris même quelqu'un à qui on a donné les faux témoignages, qui a commencé à témoigner contre Paul. Les faux témoignages contre Paul. Et Paul était accusé, était condamné. Les gens à qui nous faisons du bien, c'est eux qui nous condamnent. Troisième source de condamnation. Retenez bien, première source, c'était vos paroles. Deuxième source, les gens qui vous entourent. Troisième source de condamnation, c'est ton cœur. C'est ton cœur. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 21, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est-à-dire, tu peux être condamné par ton cœur. Ton cœur peut te condamner. Si tu sens dans ton cœur une condamnation, c'est que Dieu est plus grand que ton cœur. Tu veux faire quelque chose, tu sens la condamnation. Tu veux faire ça, ça veut dire que là, c'est Dieu qui te condamne. Quand tu prends la femme d'autrui, quand tu prends le mari d'autrui, quand tu prends l'argent d'autrui, quand tu prends quelque chose d'autrui, quand tu commences à critiquer quelqu'un aux yeux téléphone, pendant bendi, bon, solo li iner, il y a critiquer mon ninga. Comme ça, c'est le belioté. Quand tu prends une heure de critiquer quelqu'un, la conscience ne te parle pas. Quand tu développes la haine avec quelqu'un, la conscience ne te parle pas. Si ça ne te parle pas, tu n'es plus de Dieu. Tu es déjà mort spirituellement. Donc, si la conscience ne te condamne pas, c'est que c'est très dangereux. Donc, la troisième source de condamnation vient de la conscience. Donc, le cœur qui parle, la conscience nous parle, notre cœur nous condamne. Et quatrième source de condamnation sont souvent ceux qui sont amis, collègues, membres de famille, les gens qui sont avec vous peuvent devenir aussi une source de condamnation pour votre vie. Je vous donne des exemples. Qui ont condamné Daniel? Nous sommes dans Daniel chapitre 6, verset 23-24. La Bible dit que ils se levèrent, ils accusèrent Daniel pour qu'il soit condamné. Ils ont accusé Daniel pour qu'on condamne Daniel. Et on jeta Daniel dans la fosse au puits.
des poches au lion. Mais comme il était innocent et que Dieu l'a délivré, le roi a dit qu'on prenne tout ce qu'ils l'ont condamné, qu'on les jette là-bas avec leur famille. Les lots. Aujourd'hui, tous ceux qui te condamnent, ils vont descendre dans la fosse avec leur famille. Avec leur famille. Avec leur, j'ai dit avec leur famille. Ils doivent descendre là-bas. Parce que Dieu ne te condamne pas. Pourquoi il veut te condamner? La femme de Potiphar, quand il a tenté Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 39, à partir du verset 16, 15, à partir du verset 15 et 16, il a pris les vêtements de Joseph, il a mis à côté pour accuser Joseph faussement, alors qu'il était innocent. Mais Dieu a justifié Joseph. Ne cherchez pas la raison. Laissez Dieu vous justifier. Pendant qu'on vous accuse, priez simplement. Et Dieu vous justifiera. Dieu fera lui-même son travail pour vous justifier. Et Dieu a justifié Joseph. Malgré que la femme de Potiphar a fabriqué des histoires. Mais Dieu a justifié. Vous savez, il y a des gens, ils cherchent comment vous avoir, ils n'arrivent pas. Et ils fabriquent quelque chose pour vous condamner. Comme on avait condamné Daniel, non? Ils ont fabriqué une histoire. Que celui qui va prier, alors ils ont dit, cherchons comment on peut l'accuser. On ne trouve rien de faute en lui. Cherchons les choses qu'il aime. Il aime la prière. On va trouver maintenant par là pour les condamner. C'était comme ça pour l'accuser. Vous voyez? Donc, on va chercher quelque chose pour vous accuser. Gloire soit rendue au Seigneur. Et le cinquième source de condamnation ou d'accusation, c'est Satan. Zacharie 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Zacharie est en train de prier devant le Seigneur. Le diable est allé l'accuser auprès de Dieu. Donc, Satan est un accusateur. Satan aussi est allé accuser Job auprès de Dieu. Donc, Satan, c'est aussi un grand accusateur. Mais Dieu nous délivre de toute forme d'accusation et de condamnation. Même si on vous accuse faussement, alors que vous êtes innocent, Dieu vous délivrera. C'est pourquoi vous devez prendre le psaume 35. Je vous demande de faire cette prière cette semaine, tous ces jours jusqu'à samedi. Psaume 35. Psaume 35, ce sont des prières de vengeance prophétique. Bateau va se condamner vie na yo. Ceux qui condamnent ta vie, que les malheurs retournent contre eux-mêmes. Ils t'en veulent du mal. Je peux vous lire ça rapidement. Je peux vous lire 1, 4, 6. Je vais lire 4 versets. Je vais lire psaume, mais vous pouvez lire ça entier. Ce sont des prières prophétiques, en fait. On appelle ça des prières de vengeance prophétique. Ceux qui veulent du mal contre vous, il faut les mettre eux-mêmes dans ce qu'ils ont proposé contre vous. Psaume 35, verset 1er, il dit ceci. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Donc, il y a des gens qui vous combattent. Il faut les combattre. Verset 4, il dit ceci. Qu'ils soient hontés. Confie ceux qui en veulent à ma vie. Donc, il y a des gens qui en veulent à votre vie. Il faut dire, Seigneur, qu'ils soient confondus. Qu'ils soient ceux qui méritent du mal contre moi. Qu'ils soient confondus. Verset 7 dit ceci. Car, sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Il dit, Seigneur, n'a salé l'autre côté. Je n'ai rien fait. Je leur fais du bien. Mais regarde ce qu'ils me font. Psaume 35 et Psaume 109. C'est des prières contre ceux qui causent du tort. Donc tu commences maintenant à retourner la prière contre ceux qui te condamnent. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Pourquoi Dieu ne te condamne pas? Parce qu'il y a 3 grandes raisons pour lesquelles Dieu ne te condamne pas. La première raison, parce que tu as en toi l'esprit de vie. Romains 8, verset 1 à 2. La Bible dit qu'il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, parce que tu as la loi de l'esprit de vie qui est en toi, ce qui fait que la condamnation ne peut pas être acceptée par Dieu.
La deuxième raison pour laquelle Dieu ne veut pas te condamner, parce que Dieu a effacé tes condamnations depuis la croix. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Dieu dit, je ne peux plus te condamner parce que j'ai déjà effacé cet acte. Voyez? Et la troisième chose pour laquelle Dieu ne veut pas te condamner, parce que Dieu dit que qui condamnera les élus? Romains 8, verset 33 à 34. Qui va condamner les élus de Dieu? Donc, c'est-à-dire que la condamnation ne peut plus avoir lieu pour toi à cause de ce que Jésus a fait. Maintenant, je t'explique les effets de la condamnation. Suis-moi bien. Quels sont les effets quand on condamne quelqu'un? Il y a ce qu'on appelle la sentence. En termes juridiques, quand on condamne quelqu'un, il doit faire la prison, travaux publics, les amendes. Ce sont des sentences, en fait. Pas bien, on va sentence en termes juridiques. Ce sont des sentences qui tombent sur des personnes. Le bitumbu, à Lingala, bitumbu, alors, que sont ces sentences? Le diable, quand il condamne, il peut te condamner à une maladie. Il peut te condamner à une douleur. Il suffit que toi tu dis, oui docteur, oui, c'est comme ça. Le diable dit, tu vois docteur, il a accepté lui-même. Automatiquement, il y a yo. Parce que tu t'es condamné parce qu'on a dit des choses. Il peut te condamner par une situation X célibat, peut te condamner par pauvreté, peut te condamner parce que tu as accepté ça. Donc les autres sont comme nous autres. Donc maintenant tu acceptes ça, ça devient ta part. Ça devient ta part. Donc le diable dit, oui c'est comme ça, tu te condamnes et le diable te condamne. Ce sont des condamnations. J'ai dit à mon épouse ce matin, j'ai dit, je suis en train de lire un livre qui est très tellement développé, un homme qui l'a écrit. Il parle de toutes ces choses, des sortes de condamnations et tout. J'ai dit, ah, ça tombe bien avec les enseignements qu'ils sont en train de donner. Donc, il peut créer des maladies, il peut créer des difficultés, il peut créer toute forme peut-être de rejet, il peut créer la pauvreté, il peut créer les échecs, il peut créer les blocages, tout ça sont des condamnations. Tant que on a un blocage dans la vie, c'est une forme de condamnation dans ta vie. Quand tu vois l'instabilité, c'est une forme de condamnation. Quand tu vois les troubles, c'est une forme de condamnation. Quand tu vois les manques de réussite, les manques de progrès, c'est une forme de condamnation. Quand tu vois, par exemple, certaines situations qui compliquent ta vie, tout ça, ce sont des symptômes de condamnation. Ma déception, tout ça, ce sont des symptômes de... Ils veulent te causer du tort. Oh, comme un souci au koufa. C'est ça le but du diable. Il veut que tu te mettes des soucis pour que tu périsses. Donc, tu dois maintenant détruire toute forme de condamnation dans ta vie. Les leçons que tu peux prier pour 2 minutes, 3 minutes, c'est toi qui se mets. Dis-moi, tu détruis la forme de condamnation que toi tu ressens dans ta vie, que toi tu vois dans ta vie. Tu commences à détruire cette forme de condamnation. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi, alors il faut commencer à détruire la forme de condamnation que toi tu ressens dans ta vie. Comme il n'y a plus de condamnation dans ta vie, maintenant toi tu lèves la voix pour commencer à prier et à détruire toute forme de condamnation que tu ressens dans ta vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, maintenant mon Dieu, mon roi, je viens, Père, par la puissance du Saint-Esprit, détruire toute forme de condamnation. Les condamnations qu'on m'a imposées, les condamnations qu'on a mis dans ma vie, les condamnations qu'on a mis dans mon ministère. Papa, naïe pour la qu'on détruit, naïe pour la qu'on détruit, naïe pour la qu'on détruit. Toute forme de condamnation qu'on a mis sur mon épouse, qu'on a mis sur mes enfants, qu'on a mis sur moi-même, qu'on a mis sur les ministères, qu'on a mis sur ceux qui nous écoutent. Père, je te le détruis. Bon de là. Je le détruis, Père. Je le détruis, Père. Je le détruis, Père. Je détruis, Seigneur, toute forme de condamnation. Je détruis, Père, 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 toute forme de condamnation. Toute forme de condamnation. Papa, je détruis toute forme de condamnation. Toute forme de condamnation. Les condamnations, Père, je les détruis. Les condamnations, je les détruis. Les condamnations, je les détruis. Toute
forme de condamnation, ma maladie, les souffrances, tout ce que le diable voulait faire contre ma vie, je les détruis. Je les détruis. Toute forme de condamnation, je les détruis. Toute forme de condamnation, je les détruis. Toute forme de condamnation, je les détruis. La condamnation, Seigneur, dans les aspects financiers, dans les aspects ministériels, dans les aspects familiales, dans les aspects du couple, dans tous les aspects, Seigneur, nous détruit. Nous détruit. Nous détruit. Oh, Zambé, nous détruit. Ma condamnation nyoso, ma condamnation nyoso, ma condamnation nyoso, ma condamnation nyoso. Moi éternel mon Dieu, je détruis la condamnation qui s'élève mon Dieu dans la vie des enfants spirituels. Toutes les condamnations qu'on a imposées dans la vie de la fille. Mon Dieu, mon Seigneur, je les détruis la combo de Jésus. Je détruis la combo de Jésus. Je détruis les condamnations. 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 Les condamnations, Seigneur, qu'on a imposées. 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 Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis les condamnations. 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 Toute forme de condamnation, je vous détruis. Je les chasse. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Toi, tu as effacé toute condamnation. Tu as effacé toute condamnation. Alors je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. J'efface les condamnations. Je supprime les condamnations. Les condamnations de la maladie. Les condamnations financières. Les condamnations d'échec. Les condamnations de marque de progrès. Les condamnations en tout aspect. Je les supprime. 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 Oh, toute forme de condamnation. Oh, toute forme de condamnation. Je les supprime, mon Dieu. Je les supprime, mon roi. Je les supprime, mon Seigneur. Nous avons supprimé. Nous avons supprimé. Nous avons supprimé toute forme de condamnation. Toute forme de condamnation. Je les supprime. Je les supprime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Papa, je détruis toute forme de condamnation, toute forme de condamnation, toute forme de condamnation, toute forme de condamnation, toute forme de condamnation. Je les supprime, je les supprime. Si ma famille, si mes frères, si mes sœurs, si le peuple que tu m'as donné, si les membres de la communauté vie nouvelle, si les gens, Seigneur, qui se confient en moi dans leur prière, je supprime la condamnation. Je supprime la condamnation. Je supprime la condamnation. Je supprime la condamnation. Je supprime les condamnations. Je supprime la condamnation. Je supprime la condamnation. La vieille dit tout en je supprime la condamnation. Je supprime la condamnation. Je supprime la condamnation. La vie à mon nangai. Je supprime la condamnation. La vie à ma fille nangai. Je supprime la condamnation. Je supprime les condamnations. Dans les ministères vie nouvelle, je supprime les condamnations. Si les serviteurs, je supprime les condamnations. Si les membres, je supprime les condamnations. Si moi-même, je supprime les condamnations. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je supprime papa. Je supprime papa. Bondela, 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 bondela. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Supprimez les condamnations. 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 Libérez vos micros, priez, priez. Libérez vos micros, priez, priez. Supprimez les condamnations. Supprimez les condamnations. Supprimez les condamnations. Libérez vos micros, priez, s'il vous plaît. Libérez vos micros, priez. Libérez vos micros, priez. Supprimez les condamnations. Supprimez les condamnations. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations qui ont été lancées contre moi, qui ont été faites contre moi. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Je supprime. Je supprime. Je supprime. Je supprime les condamnations. Les condamnations. Les condamnations. Les condamnations. Les condamnations. Je les supprime, Père. Je les supprime, Père. Je les supprime, Père. Je les
supprime paix. Je le supprime paix. Je le supprime paix. Je le supprime paix. Je le supprime paix. Oh la braka sakarababa. Eya bababa. Eya bababa. Eya bababa. Eya bababa. Shabrako sakaraba. Lebreko sakaraba. Lebreke sakarababa. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Dans la vie de Nika. Je supprime les condamnations. Dans la vie de ces enfants des élus. Je supprime la condamnation. Sur mes enfants. Je supprime la condamnation. Sur Edith. Je supprime la condamnation. Sur Kuma. Je supprime la condamnation. Je supprime la condamnation. Sur ces enfants. Je supprime la condamnation. Sur Mouyika. Je supprime la condamnation. Sur Nzemba. Je supprime les condamnations. Sur toutes les familles que tu as mis à côté de moi. Je supprime les condamnations. Si là, nous sommes capables de tous les hommes, je supprime les condamnations. Je supprime, 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 je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Toi, Dieu t'y a dit, je ne vous connais plus non plus. Je ne vous connais plus non plus. Je ne vous connais plus non plus. Qu'est-ce qui me condamne? Qu'est-ce qui te condamne? Supprimez-les. 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 Qu'est-ce qui te condamne maintenant? Supprimez ce qui te condamne. Maladie, péché, pauvreté, misère, mignoko, tout ce qui te condamne. Allez, supprimez-les. Allez, supprimez-les. Allez, supprimez-les. Allez, supprimez-les. Allez, supprimez-les. Lobroko shakara baba. Eya baba. Eya baba. Eya baba. Eya baba. Je supprime. Je supprime. Je supprime. Je supprime. Je supprime les condamnations. 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 Dans ma vie, je les supprime. Dans le ministère, je les supprime. Si le peuple, je les supprime. Si ceux qui prient avec moi, je les supprime. Si les familles, je les supprime. Si les familles proches, je les supprime. Je supprime, Seigneur. Si leur famille, si leur proche, Seigneur, je supprime les condamnations. Je supprime les condamnations. Allez supprimer. Allez supprimer les condamnations. Allez supprimer. Allez supprimer. Allez supprimer. Allez supprimer. Allez supprimer au nom de Jésus. Lobroko shakara baba. Meleke shakatabarabo koshekeria baba. Labraka sakatabareke shakataba. Mereke shakatabaraka. Malobroko shakatabara. Malokrobo shakatabarabu. Shakatabarabu et shakatabarabu. Lagroko shakatabaru. Mashakatabaru. Marobeke shakatabu. Irabroko shakatabarabu. Indaburu. Indaburu. Maraboko shakatabaru. Marabroko shakatabaru. Marabroko shakatabaru. Marobroko shakatabaru. Barabaraburu. Barabaraburu bereko shakarabu. Idabaroko shakatabarabu. Irabraka shakatabara. Merebreko shikarababa. Esakatabarabu. Eya baba baba. Eya baba baba. De supprimer, 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 supprimer. Supprimer la condamnation. Maladie c'est la condamnation. La pauvreté c'est une condamnation. La maladie c'est une condamnation. Les déceptions c'est une condamnation. Les troubles c'est une condamnation. Les échecs c'est une condamnation. Toute situation contraire à la volonté de Dieu est une condamnation de Satan. Allez, enlève de ton corps. Enlève de ta vie. Enlève la condamnation qu'on t'a imposée. Enlève la condamnation qu'on t'a imposée. Enlève la condamnation qu'on t'a imposée. J'enlève les scolioses et mes enfants. Je les enlève. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Labraka shakaraba. Malabroko shakataba. Edakatara katakatako shakataba. Mekete yakatako sakatabana. Dakatamano koshekete baba. Malobroko shakatababa. Esakatamaro. Masakatamaro. 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 Edabraka shakatababa. Meregreke shikarababa. Lekreke sakatababa. Hey! Shiboroko satarababa. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance que tu es en train de faire. Merci pour la délivrance de quelqu'un ce soir. Merci pour la délivrance de quelqu'un ce soir, Tout-Puissant. Labraka
shakarababa. Eya boroko shakarababa. Alléluia. Baba, Malabreko Sokoria Barakote, Iyabreko Sokoria Manae, Iyakereko Shakarabaro, Rebreko Sakaria Manake Sekeriama, Burakatako Sakariama, Misendereko Tokoria Baba, Ezagaka Sakata Yokoria Baba, Mireketeko Sakaramano Kariama, Ura Sakarababa, Alléluia, Lebreko Shakarababa. Quelle situation dans ta vie ce soir? Labraka Santaraba, Malabroko Shakataba, Mereko Shikataba Baba, Iyakarako Shakaraba, Mazabrekete Sakaraba. Eh yes, eh yes, eh yes. Shikoria Baba, Malabroko Sokoria Baba, Merebreko Sakaraba. Ne permets pas qu'une situation de rester dans ta vie. Ne permets pas qu'une situation de rester dans ta famille. L'homme, la condamnation, nous sommes bien aimés. Enlève toute forme de condamnation dans ta vie, dans la vie de tes frères, dans la vie de ta famille. Enlève la condamnation. Enlève la condamnation qu'on a imposée. Malokoria Kashakarababa. Esakatabaye. Iyabako Shakatabayo. La Katakoreke Shakatama. Malobroko Sakariamo. Isatereko Sakarama. Malegreko Sokoriama. J'enlève, Seigneur, les scolioses de mes enfants. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Je les enlève. Les complications sur le voie de l'ori. Je les enlève. Je les enlève. Les difficultés. Je les enlève. Je les enlève. Les situations mauvaises. Je les enlève. Les marques de progrès. Je les enlève. Au nom de Jésus. Lobroko Shakarababa. Merekete Koshikarababa. Merebreko Shakatababa. Eya Baba Baba. 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 Enlevez, 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 enlevez. Enlevez les côtés qui à la terre. Et qui est de mon côté. L'homme la condamnation. L'homme la condamnation. Ne les laissez pas. Enlève la condamnation. Enlève le côté de la famille. Enlevez-les, 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 enlevez-les. Lobroko Shakaraba. Mettez que Sakatama. Dikeria Makoroko Shikaraba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Mereke Sakatabaro. Mereke Shikarababa. Eya Baba. Sakarama, Merebreko Sokoria Mama, Azabreko Tokoria Baka Sakarama, Luzakaria Maroko Sekeria Baba, et Sataria Broko Sekeria Baba. Au Père, délivre quelqu'un qui me suit maintenant, Père. Délivre quelqu'un qui me suit maintenant, Père. Délivre quelqu'un qui me suit de loin, Père. Délivre quelqu'un qui me suit de loin, c'est moi, Seigneur. Oh, que ta main les touche. Que ta main les touche. Pour les délivrer de toute forme de condamnation. Pour les délivrer de toute forme de condamnation. Au nom de Jésus-Christ. Malobroko Shikaraba Baba Baba. Merci papa, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Oula Karaboroko Shikaraba. Commence à bénir Dieu maintenant. Commence à bénir Dieu pour ce qu'il fait. Commence à bénir Dieu pour ce qu'il fait, bien-aimé. Élevez la voix, bénissez Dieu.
Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu. Bénissez Dieu, bénissez Dieu. Pambola Nzambe, bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Bénissez Dieu pour la délivrance. Bénissez Dieu pour la délivrance. Bénissez Dieu pour la délivrance, bien-aimé. La broko shakaraba. Lekereba roko shakaraba. Et Santaraba, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon véritable Dieu. Merci le peuple de la paix. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de fidélité. Merci le Dieu de miséricorde. Béni sois-tu mon Père. Béni sois-tu mon roi. Béni sois-tu mon Créateur. Béni sois-tu le Saint. Béni sois-tu le roi. Béni sois-tu le Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu le véritable Dieu. Sois adoré. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié. Exalté infiniment. Dans les siècles des siècles. Dans les siècles des siècles. Robroko Shitarababa. Lebreko Shitarababa. Eya Baba Raka Shitarababa. Lubraka Santarababa. Eya Baba Baba. Lobroko Shitarababa. Lebreko Shitarababa. Eya Baba Raka. Lebreko Shitarababa. Lobroko Shitarababa. Ezabarako Shitarababa. Malobroko Shitarababa. Miregreko Santarababa. Urabraka Santarababa. Eya Baba Baba. Yebereko Shitarababa. Yebereko Shitarababa. Rokotoko Shikaba Baba. Rokotoko Shikaba Baba. Eya Baba Baba. Eya Baba Baba. Lebreko Shitarababa. Eya Baba Baba. Yebreko Shitarababa. Esa Karabaroko Shikarababa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de miracles. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu de compassion. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de nationalité, de souveraineté. Merci le Dieu de salut. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Dieu de gloire. Merci Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci le Saint. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le grand Dieu. Bénissez Dieu, bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Peut-être mais merci, bénissez Dieu. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ce jour. Sois béni, sois loué. Sois glorifié infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions. Ce soir, il y a quelqu'un qui s'est trouvé sous une forme de malédiction. Peut-être maladie, peut-être célibat, peut-être des divorces à répétition, peut-être des complications quelconques. Mais Père, toi tu as dit, je ne te condamne plus non plus. Et comme tu ne condamnes pas la personne, nous nous déclarons que toute forme de condamnation qui s'est levée dans la vie de la personne, aujourd'hui, nous les supprimons au nom de Jésus-Christ. Toute forme de condamnation qui s'élève dans la vie de mon frère et ma soeur, nous les supprimons au nom de Jésus-Christ. Toute forme de condamnation qui s'élève dans le travail, dans le couple, dans n'importe quelle situation ou dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui, nous les supprimons complètement au nom de Jésus-Christ. Car toi, tu as dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Car toi, tu as dit que tu as supprimé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient encore contre nous. Toi, tu as dit, qui condamnera les élus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que toi, tu es pour nous. Je déclare, quiconque était sous une forme de condamnation, qu'il soit déclaré vainqueur au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit déclaré vainqueur au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit déclaré vainqueur au nom de Jésus-Christ. Quiconque était dans les liens, peu importe lien, maladie, qu'importe quelle situation, je parle au son de ma voix. Libère la personne. Libère la personne. Libère la personne pour que je parle. Laisse-la de là où elle est. Au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus, libère. Merci Seigneur. Parce que ta main n'est pas courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour libérer. À l'instant que je parle, Père,
Ta main s'étend pour aller toucher quelqu'un. Ta main s'étend pour aller changer la situation de quelqu'un. Ta main s'étend pour délivrer quelqu'un. Par le puissant nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Gloire et louange à ton notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tout ce qui m'avait suivi ce soir. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Et vraiment, continuez à prier comme ça, afin que toute forme de condamnation que vous ressentez dans la vie, cela disparaisse de votre vie. Donc continuez à prier de cette manière, jusqu'à ce que vous ne sentez plus toute forme de condamnation que vous avez ressenti dans la vie, afin que cela disparaisse complètement par le puissant nom de Jésus-Christ. Que le souverain potier continue encore à vous bénir, et qu'il continue encore à vous bénir, et puissamment par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ciao, ciao. Rendez-vous samedi à 20h15.